Bénissez-le, Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez-le, Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez-le, Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, bénissez-le Seigneur, tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison durant les heures de la nuit. vers lui et bénissez ce Seigneur, vous tous serviteurs du Dieu très haut. Que Dieu vous bénisse pendant ce moment de prière et que sa grâce soit votre partage. Nous vous invitons, chers bien-aimés, à vous associer à nous. Nous savons que vous êtes des hommes et des femmes de prière et Dieu est celui qui attend nos prières. Il les recueille dans cette coupe et l'odeur monte vers lui comme des parfums. Et nous croyons que de tels parfums sont agréables aux yeux du Seigneur. Alors, ensemble, regardons ce verset qui va conduire ce temps de prière. Nous lisons dans la première lettre de Jean au chapitre 2. Voilà. 1 Jean chapitre 2 verset 14 et le verset 15. Voilà. Nous lisons. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous aviez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Bien-aimés, nous voulons consacrer ce temps de prière à intercéder pour tous les jeunes, pour la jeunesse. C'est pourquoi nous avons titré ce temps de prière « Prions pour la jeunesse ».
La jeunesse est une valeur très importante pour toute société. C'est d'ailleurs une ressource importante. Et je pense que tous les gouvernants, tous les sociologues envisagent un programme spécial pour les jeunes parce que les jeunes constituent l'ossature forte aujourd'hui de nos nations. Et pour ces jeunes-là, bien aimés, nous ne voulons pas que leur vie soit sacrifiée. C'est pourquoi nous faisons notre part à prier pour la jeunesse. Nous voulons donc consacrer ce temps à prier en faveur de la jeunesse dans son ensemble, mais aussi la jeunesse chrétienne. Ici donc, bien aimés, vous pouvez comprendre avec nous que le système de ce siècle présent exerce aujourd'hui de graves menaces sur la jeunesse. La jeunesse se trouve menacée aujourd'hui à cause de l'influence de ce présent siècle, surtout ce troisième millénaire qui se présente avec ses réels défis. Et il nous semble bon donc de porter cette frange de la population devant le Seigneur pour que sa grâce se manifeste dans leur vie. Alléluia. Alors, nous n'allons pas faire de prédication pour cela, c'est juste pour pouvoir nous mettre en selle et prier, demander la grâce de Dieu. Nous allons vraiment prier, parce que cette jeunesse est menacée, de réelles menaces existent aujourd'hui et nous croyons que Dieu veut délivrer la jeunesse, Dieu veut libérer cette jeunesse, Dieu veut sauver les jeunes gens de notre génération. Nous allons ensemble, bien-aimés, nous approcher de Dieu et d'une manière générale apporter tous les jeunes entre les mains du Seigneur pour que la grâce de Dieu se manifeste à leur endroit. Le diable réclame aujourd'hui la jeunesse. Ce monde exerce une influence forte sur la jeunesse. Mais nous croyons que cette jeunesse doit militer pour la cause du Seigneur. Ensemble, élevons la voix et prions Dieu. Alléluia. Gloire à toi, notre Seigneur, notre Dieu. Tu veux une génération des jeunes. Ils sont forts. Parodie. Jeunes gens, parce que vous êtes forts. Oh Seigneur, tu vois combien de fois cette jeunesse qui présente des atouts de l'âme. L'ennemi les menace sous plusieurs formes. L'ennemi veut détruire ce potentiel au sein de la jeunesse. C'est pourquoi nous prions, cher Seigneur, que ta grâce se manifeste pour tous les jeunes. Prions la jeunesse du monde d'une manière générale, qui est utilisée par l'ennemi dans beaucoup de domaines, mais aussi intercéder pour la jeunesse chrétienne. Que la grâce de Dieu se manifeste pour tous ces jeunes. Arrache-les de toutes ces menaces. Arrache cette jeunesse de tous ces dangers. Ces jeunes qui sont confrontés à de réels défis dans ce troisième millénaire. Des influences réelles de ce monde qui les détournent du droit chemin. Tu veux une jeunesse au service de Dieu. Une jeunesse qui marche droitement dans les chemins de Dieu. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Oh, je te remercie. Je veux prier. Nous allons prier, on va vraiment prier pour ce sujet que nous allons donner maintenant concernant la jeunesse. Vous savez, ce texte nous dit si bien, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. L'ennemi sait que la jeunesse a cette valeur, la force. Et l'ennemi utilise cette force pour l'anéantir au travers de beaucoup de choses.
Il utilise le péché et la jeunesse est menacée par le péché qui est grandissant, l'immoralité sexuelle, qui est un problème crucial aujourd'hui au sein de la jeunesse. Il y a comme une forte attirance pour les jeunes par rapport aux pratiques sexuelles hors mariage, telles l'impudicité, la masturbation et d'autres travers que nous voyons dans notre société aujourd'hui. Bien-aimés, on va crier au Seigneur pour qu'il apporte la délivrance de cette jeunesse. Que cette jeunesse ne gaspille pas sa force dans l'immoralité, dans toutes ces choses, dans l'alcoolisme, dans la drogue et dans toutes ces choses que nous connaissons, tous ces liens qui aujourd'hui tiennent dans la captivité les jeunes. Portons, bien-aimés, ces choses devant le Seigneur, afin qu'il apporte sa délivrance. Prions le Seigneur. Oh mon Dieu, étends ta main et agis, Seigneur. Aie compassion de tous ces jeunes qui sont comme vendus au péché, vendus aux pratiques immorales, malmenés par le mal, aveuglés par le diable, et qui sont conduits à l'enfer. Sauve-les, mon Dieu. Sauve ces jeunes gens, liés par les vices, par les passions, par la drogue, par la cigarette, par l'alcoolisme, par le péché de la sexualité qui est pratiquée à outrance. Sauve-les, mon Dieu. Sauve cette jeunesse. Et particulièrement la jeunesse chrétienne. Sauve tous ces jeunes gens qui ont été au contact de la parole de Dieu et qui n'arrivent pas à se défaire des liens, des chaînes, l'esclavage du péché. Oh mon Dieu, par l'action de ton esprit, libère leur vie. Affranchis-les, Seigneur. Nous allons encore combattre. Pour la restauration. La jeunesse est menacée par beaucoup de choses. Alléluia. Quand nous passons dans nos rues, nous les voyons comme aveuglés par le diable. Il y en a qui gaspillent leur énergie, leur force dans l'alcool. Bien d'autres, c'est la pornographie. Certains autres, c'est l'impudicité, l'homosexualité, le lesbianisme. Tous ces travers de notre société aujourd'hui, la cible privilégiée, c'est la jeunesse. Nous allons demander au Seigneur de libérer cette jeunesse qui est prise comme dans un piège. L'esclavage du péché. Toutes ces choses qui maintiennent les jeunes gens. Et très peu arrivent à y résister. Mais nous croyons que si nous crions à notre Dieu, il va sauver cette jeunesse. Et ces jeunes gens seront des outils de bénédiction pour nos nations, pour nos églises et partout où nous serons. Alors, élevons encore la voix et crions à Dieu. De tous ceux qui sont liés par la masturbation, soient libérés. Tous ceux qui sont irrésistibles face au courant de ce monde, qui les entraîne comme un fleuve, que la main de l'Éternel les arrache de tous ces dangers. Nous crions à toi, au nom de Jésus-Christ, que ces liens soient coupés, soient coupés, soient coupés, soient coupés, soient coupés, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, sauve la jeunesse de nos nations. Sauve la jeunesse. Et même cette jeunesse chrétienne qui est influencée par le courant du système de ce monde. Sauve. Oh mon Dieu, sauve encore des jeunes gens. Qu'il y ait des
Joseph aujourd'hui, qu'il y ait des Daniel, qu'il y ait des David, qu'il y ait des Élie de notre génération. Oh mon Dieu, sauve. Oh mon Dieu, sauve. 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 Sauve la jeunesse. 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 Sauve ces jeunes gens qui sont l'espoir des familles. Ces jeunes gens qui sont l'espoir des peuples. Oh mon Dieu, rends-les forts devant le péché, afin de fuir le péché, de résister au diable. Cher Seigneur, nous croyons que tu le fais. Nous chassons l'esprit de la prostitution. Nous chassons l'esprit de l'immoralité. Tous ces démons de l'enfer qui s'attaquent à la vie des jeunes gens. Nous vous lions et nous vous chassons. Nous vous lions et nous vous chassons. Que tout esprit qui est derrière chaque péché soit vaincu. 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 Vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Je vais demander spécialement à notre frère Chaka Ouattara qui va prier, qui va combattre l'emprise de l'immoralité sexuelle. Parce que nous le voyons, c'est l'un des fléaux qui détruit notre jeunesse. La prostitution, l'impudicité, la masturbation, la pornographie. Aujourd'hui, avec la vulgarisation de l'internet, beaucoup sont accros à la pornographie, ils n'arrivent pas à s'en défaire et leur vie est infectée et infestée de démons. Mais notre frère va crier au Seigneur pour que les vies soient libérées, que cette jeunesse soit affranchie de l'esclavage, du péché de la sexualité. Alléluia. Sois béni notre Dieu et notre Père. Nos vies témoignent, éternel Dieu, de ta grandeur et de ta puissance. Nous qui étions autrefois captifs de l'ennemi, il t'a plu dans ta bonté, Seigneur, de nous secourir, éternel Dieu, de cette vie. En ce jour, éternel Dieu, je veux te recommander la vie de cette jeunesse qui est sous l'emprise de l'ennemi, Seigneur. Je prie, Père, que cette vie de péché, éternel Dieu, dans laquelle la jeunesse est tenue captive, Seigneur Père, soit libérée par ta main toute puissante. Seigneur éternel Dieu, oui, le péché dans toutes ses formes, dans lesquelles, éternel Dieu, tes enfants, cette jeunesse, éternel Dieu, est liée. Nous croyons en ta puissance qui libère, éternel Dieu. Cette puissance soit déployée dans leur vie, éternel Dieu. Que ces démons, ces esprits qui sont acteurs de ces œuvres dans la vie, éternel Dieu, libère la vie au nom de Jésus. Que le feu, éternel Dieu, consume la source, l'origine, éternel Dieu, oui, de ces péchés. Au nom de Jésus, que les liens soient brisés, que les liens soient brisés, que les liens soient brisés. Éternel, rends-les libres pour la seule gloire de ton nom. Sois béni parce que nous croyons que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier encore, bien-aimés. Nous allons prier. Nous sommes là pour prier. C'est notre appel. C'est l'appel de Dieu pour son peuple en ces derniers temps. Et nous devons prier. Nous allons prier pour que Dieu délivre la jeunesse de la facilité. Bien-aimés, l'esprit de la facilité aujourd'hui a entraîné beaucoup de jeunes à pouvoir se mettre dans des pièges. Il y en a aujourd'hui qui sont pris par le piège de l'amour, de l'argent facile. Il y en a qui sont tombés dans le broutage, le piratage des cartes de crédit, etc. Nous voyons toutes ces choses qui aujourd'hui qui entraînent les jeunes dans des alliances diaboliques, des alliances mystiques. Les gens qui veulent avoir de l'argent à vitesse et qui ne veulent pas passer par le travail. Que Dieu délivre la jeunesse de cet esprit. Que la jeunesse soit une jeunesse courageuse, une jeunesse travailleuse.
Une jeunesse qui sait marquer son temps et son époque. Bien aimé, on va prier, on va demander à Dieu de libérer la jeunesse de cet esprit de cupidité. Que toutes ces alliances mystiques, le broutage, les piratages, tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour pirater les comptes bancaires. C'est un fléau qui est devenu une menace mondiale. Mais au nom de Jésus, nous nous opposons à tous ces esprits-là. Nous les revoyons. Allez-vous-en. Allez, au nom de Jésus. Allez-vous-en. Nous commandons que le feu de Dieu consume tous ces esprits-là qui animent les cœurs, qu'ils soient libérés, que les chaînes tombent, 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 que les chaînes tombent au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, on n'a plus assez de temps. Nous allons prier encore, il y a beaucoup de sujets. Chers téléspectateurs à la maison, je sais que Dieu vous inspire pendant ce temps de prière. Continuons de prier pour nos jeunes. Nos jeunes sont l'espoir de nos familles. Nos jeunes sont l'espoir de nos nations. Nous refusons que ces jeunes deviennent des prisonniers, des esclaves du diable. Nous devions combattre pour ces jeunes. On va prier pour un sujet très important. Bien aimé, la jeunesse quelquefois se laisse entraîner par tous ces courants mystiques parce qu'ils sont confrontés à un réel problème, un réel défi, le chômage. Allons prier pour que Dieu apporte, j'allais dire, une visitation particulière dans nos nations, qu'il se crée beaucoup d'emplois, que les jeunes puissent choisir le chemin du travail. Dieu est le Dieu qui bénit le travail. Il dit le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Allons prier pour que Dieu ouvre les portes du travail pour les jeunes. Que les jeunes ne soient pas animés de l'esprit de facilité, mais qu'ils soient courageux et qu'ils s'engagent à trouver du travail. Prions le Seigneur que l'esprit de chômage soit lié, vaincu, que chacun puisse s'engager à faire quelque chose. Que Dieu apporte un nouveau encouragement aux jeunes gens, qu'ils se créent des emplois. Que Dieu bénisse les gouvernants dans nos nations, qu'il y ait du travail. Que tous ces jeunes, avec ce bagage intellectuel, ne restent pas désœuvrés. Oh mon Dieu, fais ce miracle. Je crie à toi. J'implore ta grâce. Bénis la jeunesse. Bénis la jeunesse. Espoir de nos nations. Espoir des familles. Espoir de toute une génération. Oh mon Dieu. Donne de l'intelligence à la jeunesse, de la créativité. Au nom de Jésus, ouvre les portes, mon Dieu, et agis puissant. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Oui, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Que la jeunesse voit ta gloire. Que les jeunes gens, les jeunes filles, dans les familles, dans les maisons, dans les églises, dans les nations, voient ta gloire, visite les nations, apporte la pluie du ciel pour arroser les nations. Que la paix sociale soit instaurée dans ces nations au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Il est déjà l'heure, juste en 1 minute. Nous allons prier. Nous constatons qu'il y a un manque d'intérêt des choses spirituelles dans la vie des jeunes. Et les fondements, les valeurs de la société aujourd'hui se trouvent renversés parce que les jeunes n'ont plus d'intérêt pour les choses spirituelles. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole. Les jeunes gens n'ont plus le temps pour la parole, n'ont plus le temps pour la prière, n'ont plus le temps pour développer ces vertus, ces valeurs
qui régissent la vie des hommes. Alors on va prier pour que Dieu ramène les cœurs des jeunes vers la valeur des choses spirituelles. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Que Dieu provoque dans les cœurs des jeunes l'amour des choses spirituelles. Prions le Seigneur pour ce dernier sujet. Merci notre Dieu. Car j'ai foi que l'Esprit de Dieu souffle un vent nouveau dans les vies de tous les jeunes. Que tout ce qui est mort soit emporté. Que l'Esprit de Dieu apporte le réveil de la jeunesse. Le réveil pour la jeunesse. Le réveil pour la jeunesse. Le réveil. Le réveil. Le réveil. Le réveil pour nos jeunes gens. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Il est déjà l'heure. Alors, l'auteur de cette épître dit, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. Jeunes gens, vous êtes forts. Allez-y avec cette force que Dieu vous donne et faites des exploits pour la gloire de Dieu. Amen.